Je vous propose dans cette petite présentation un petit rappel sur les grandeurs avec quelques définitions et quelques exercices corrigés. Donc une grandeur, c'est quelque chose qui sert à mesurer. Les grandeurs peuvent se séparer dans plusieurs catégories. Tout d'abord les grandeurs simples, une seule unité, par exemple une longueur, un angle, une masse, une durée. Nous avons ensuite les grandeurs composées. Qu'est-ce qu'une grandeur composée? Une grandeur composée fait appel à deux grandeurs simples ou trois grandeurs simples. Nous avons déjà les grandeurs produits, comme par exemple l'air. L'air qu'on obtient en multipliant une longueur par une longueur. Le volume, qu'on obtient en multipliant une longueur par une longueur par une longueur. L'énergie électrique, qu'on obtient en multipliant une puissance par une durée. Et nous avons aussi les grandeurs quotients, qu'on obtient en divisant deux grandeurs. Par exemple la vitesse, qu'on obtient en divisant une longueur par une durée. Un débit, qu'on obtient en divisant un volume par une durée. Alors quelques exercices rapides que je vais faire avec vous. Tout d'abord, donc un radiateur électrique a une puissance de 1500 watts et on demande de calculer l'énergie consommée par ce radiateur quand il fonctionne à cette puissance, déjà pendant 3 heures. Donc, comment est-ce que je vais procéder? 1500 watts multiplié par 3 heures, ça fait 4500 watts heure. Je multiplie des watts par des heures, c'est-à-dire 4,5 kWh. Si ce radiateur fonctionne pendant 4h30, je vais déjà convertir les 4 heures 30 minutes en heures décimales. 4 heures 30 minutes, 4 heures et demie, 4,5 heures. Je vais donc multiplier mes 1500 watts par 4,5 heures. Je vais ainsi obtenir 6750 watts-heure, c'est-à-dire 6,75 kWh. Exercice suivant. Un sèche-linge a une puissance de 2000 watts. Ce sèche-linge a consommé 5 kWh. Combien de temps a-t-il fonctionné? 5 kWh. C'est 5000 Wh. Je vais donc diviser mes 5000 Wh par 2000 watts. Je divise des watts-heure par des watts, j'obtiens des heures. 5000 divisé par 2000, ça fait 2,5. 2,5 heures, c'est 2 heures et demie, donc 2 heures et 30 minutes. Exercice suivant. Un automobiliste a parcouru 336 km en 4 heures 15 minutes. Quelle a été sa vitesse moyenne? 4 heures 15 minutes. Je vais transformer ça en heures décimales. 15 minutes, c'est un quart d'heure.
un quart, 0,25. Donc 4 heures 15 minutes, c'est 4,25 heures. Je vais donc diviser mes 336 km par 4,25 heures et je vais obtenir environ 79 km par heure. Je divise des kilomètres par des heures, kilomètres par heure. Donc la vitesse moyenne est d'environ 79 km par heure. Dernier exercice. Donc sur l'autoroute, Marion roule à 130 km par heure. Elle doit parcourir 312 km. Quelle sera la durée de son trajet? Je vous propose de faire cet exercice de deux façons différentes. Tout d'abord, même méthode que précédemment. Je divise mes 312 km par 130 km par heure. J'obtiens 2,4 heures. Donc 2 heures plus 0,4 heures. 0,4 heures, c'est 0,4 fois 60 minutes. 0,4 fois 60, ça fait 24. Donc 2,4 heures, c'est 2 heures 24 minutes. Nous pouvons travailler cet exercice, faire cet exercice d'une deuxième façon, en utilisant un tableau de proportionnalité. Lorsqu'on travaille sur des grandeurs et qu'on fait un tableau de proportionnalité, on utilise souvent les unités les plus petites. C'est ce qu'il y a de plus facile. Donc ici, distance, on a tous des kilomètres, donc on va laisser ça en kilomètres. Et le temps, on a des heures et des minutes, on va utiliser des minutes. Donc notre tableau de proportionnalité, 130 km par heure, c'est 130 km en 60 minutes. Et je cherche le temps pour parcourir 312 km. Donc tableau de proportionnalité, par exemple produit en croix, 312 multiplié par 60 divisé par 130, j'arrive à 144. Donc 144 minutes. 144 minutes, c'est 2 heures, 120 minutes, plus 24 minutes. J'obtiens bien mes 2 heures, 24 minutes. Voilà, à vous de jouer maintenant.